Приготовиться к совместным действиям. Пуск! C'est un débat hautement stratégique ouvert par le président français. Emmanuel Macron veut étudier avec ses partenaires européens la possibilité d'étendre à l'Union la protection de la dissuasion nucléaire française. En Europe, 2 pays disposent de l'arme atomique, la France et le Royaume-Uni. Paris détiendrait 290 ogives et Londres 225. Mais les 2 capitales ne disposent pas de la même légitimité politique. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union, ni de la même marge de manœuvre stratégique. La France dispose d'un arsenal qui est considéré comme autonome. La Grande-Bretagne, la situation est un peu plus complexe, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne a développé son arsenal en collaboration avec les États-Unis et elle a besoin de l'infrastructure et d'une assistance des États-Unis pour pouvoir faire fonctionner son arsenal nucléaire. Et un certain nombre d'experts considèrent que si les États-Unis s'opposaient à une utilisation, la Grande-Bretagne ne pourrait pas aisément utiliser ses charges nucléaires. Les armes britanniques peuvent être lancées à partir de sous-marins, une option dont dispose la France, mais Paris peut aussi recourir à des chasseurs bombardiers pour larguer ses engins atomiques. Toutefois, élargir la dissuasion nucléaire française entraînerait une profonde réflexion politique et doctrinale. Si on étend le parapluie nucléaire, ça signifie qu'on est prêt à utiliser des armes nucléaires pour protéger potentiellement un État européen ou un État de l'OTAN. Mais ça signifie qu'en contrepartie, on s'expose à un risque de représailles de la part d'un État tel que la Russie, potentiellement. Et ça signifie qu'à ce moment-là, la Russie pourrait, de nouveau c'est assez hypothétique, mais pourrait tirer des charges nucléaires contre le territoire français, contre une ville française par exemple. Le professeur estime que les ogives françaises et de surcroît britanniques sont suffisantes pour dissuader un adversaire car ces armes sont extrêmement puissantes. D'autres voix jugent, en revanche, que le rapport de force reste insuffisant face aux 4380 têtes nucléaires russes pour réellement écarter une menace atomique.